Et eux sont les deux créateurs français qui vendent le plus d'œuvres à l'étranger. Et pourtant, ils ne pourraient être plus dissemblables. Richard Orlinski et Robert Combas. Remarquez, ils ont bien une ressemblance. Ils sont en marge du monde de l'art contemporain. Leur volonté est justement de le rendre accessible au plus grand nombre, moins élitiste, moins parisien. Portrait croisé signé Louis Olivier et Marie Demarque. L'un est un peu fou. Un aventurier qui fait voler des ours gigantesques dans la montagne. Là, il faut toujours être dans l'action. Moi, j'aime participer. Regarder, c'est bien, mais faire, c'est mieux. L'autre est fou. Un peu. Et l'assume. Les artistes n'ont pas peur de la folie. Vous voyez, et ça fait que, bon, moi, c'est un peu comme si je rentrais par une peinture comme ça, totalement dans la folie, mais je maîtrise. Hein. Ces deux-là sont nos deux artistes français qui se vendent le plus dans le monde. Et oui, des génies de l'ère du temps, qui trouvent assez spontanément ce qui plaît à leurs contemporains. Pour Richard Orlinski, ce sont ces sculptures d'animaux, modélisées à l'extrême, aux couleurs vives et aux proportions parfaites. Il les a déclinées à l'infini, et partout ou presque sur le globe. En chocolat, à Dubaï, au Canada, plaqué or et diamant. C'est d'ailleurs son œuvre la plus chère, 680 000 €. Et même aussi sur les plateaux de télévision. Dans les émissions grand public, on vous parle très rarement d'art. Pourquoi? C'est parce que l'art a pris une place, il n'a pas voulu se mélanger aux autres, il a voulu rester dans son petit milieu bien coincé, et il n'a pas voulu se mélanger. Pendant ce temps, Robert Combas chantonne toujours dans son atelier. C'est ici qu'il crée, qu'il vit, en mouvement permanent. Il y en a dedans, mais il faut l'ouvrir. À un moment, il prend une guitare, se met à jouer. 5 minutes plus tard, il s'arrête. Normalement, c'est maintenant. Vous voulez qu'on le fasse parce que c'est maintenant la vraie musique. Ça, c'était pour s'entraîner les muscles, vous voyez. Voilà. Et c'est reparti pour 10 minutes. L'instant d'après, il continue un morceau de toile. Je prends les pinceaux parce que... S'arrête à nouveau et en reprend une autre. J'allais mettre là... L'élève des Beaux-Arts, reconnu par ses pairs, initiateur du mouvement artistique de la figuration libre. Des peintures très colorées, très vivantes, au message souvent flou, mais à la vitalité joyeuse. J'ai que ça à faire, moi, c'est mon métier, j'ai rien à faire sur Terre que ça. Comment ça vous vient? Je vais vous le dire. Là, c'est une simplicité, c'est un jeu d'enfant, vous voyez. Douce modestie. Les deux artistes partagent toutefois un point commun. Malgré leur succès, ils ne font pas partie du cercle très fermé, selon eux, de l'art français. Je suis un artiste qui n'est pas reconnu par le parisianisme. C'est la démarche, effectivement, un petit peu d'exposition, de sortir, de ne pas être réservé à une élite intellectuelle, ça dérange beaucoup. Richard Orlinski n'y accorde plus beaucoup d'importance. Ces sculptures, il veut les partager au maximum. C'est ainsi qu'on les retrouve sous un hélicoptère au-dessus de Courchevel pour être installés à l'endroit où des centaines de milliers de skieurs vont passer cet hiver. Cet ours en résine, par exemple, 5 mètres de haut, déposé au plus haut de la station. Moi, ce que je veux vraiment développer, c'est donner cette notion d'art accessible et qui soit vraiment pour tous, que ce ne soit pas vraiment réservé à une partie de la population. Et ça, c'est un vrai message. Quand on est là à ciel ouvert, c'est magique. Il va aussi dans les écoles, à la rencontre des élèves, et essaye de participer à l'actualité. Il a ainsi offert ce stylo pour les nouveaux locaux de Charlie Hebdo. Et en ce moment, ce monumental King Kong sillonne Paris, signé par des milliers d'anonymes, en hommage aux attentats du 13 novembre. On a de la force, courage. J'ai écrit un petit mot en pensant très fort à une personne qui est tombée à la terrasse du café. Elle sera ensuite vendue aux enchères. Je ne voudrais pas qu'il y ait une seule personne qui fasse l'acquisition de cette œuvre, mais trouver peut-être une douzaine de grands patrons ou de sociétés ou même de particuliers qui puissent l'avoir un mois chacun dans leur endroit ou dans leur société pour générer le plus de sous possible en fait pour les victimes. Robert Combas est plus discret, mais les collectionneurs du monde entier suivent son travail depuis des années. Incomparable ces deux-là, mais avec une exigence commune, essayer de rendre l'art contemporain moins inaccessible. Et c'est déjà une performance. Ça, je l'ai pu l'obtenir.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, le loto, suivi de la météo de Louis Baudin et de nos chers voisins. Place ensuite à votre divertissement, les enfants de la télé, présentés par Arthur. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain dès 13h. Très belle soirée à tous. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.